Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir Nabilaï, Camara depuis Bruxelles, cher compatriote Condé est arrivé, il a abordé un autre sujet, je me rappelle, je me le rappelle, que bon, il a en fait hérité d'un pays, vous le rappelez, hérité d'un pays sans État. Vous voyez, c'est de très bons discours introductifs, c'est vrai. Alors, moi, j'ai Alpha Condé, quand il a dit ça, j'ai jamais, en fait, j'ai toujours eu des doutes sur Alpha Condé, mais quand il a dit cela, alors, quelque part, j'ai dit, bon, voilà, il dit plutôt Alpha Condé qu'il a hérité d'un pays sans État. Sans État, oui, c'est-à-dire que les États sont en faillite. Alors, quand un président aborde, disons, son quinquennat, son premier quinquennat avec un discours pareil, alors, dans la phase introductive, donc on se dit dans la phase de développement, et qu'il abordera sérieusement ce point, c'est-à-dire que finalement, l'État revienne. Parce qu'il a hérité d'un pays, il y avait un pays, mais sans État, donc la désorganisation totale. Alors, on se dit, logiquement, alors, donc Alpha Condé va, pendant son quinquennat, les 5 années, se battre pour que la Guinée retrouve l'État, retrouve les institutions de l'État. Mais c'est cela la logique. Malheureusement, il n'a pas respecté Alpha Condé. C'est quand même incroyable. Il dit qu'il est docteur à la Sorbonne, tout ça. Très bien. Alors, Mamadi Doumbouya, voilà, vient, lui, peut-être lui, je ne dirais pas qu'il est parti à l'université, non, mais quand même, ce n'est pas difficile de le formuler, le problème guinéen, tout le monde le sait. Alors, lui, il dit quand même, écoutez, ne répétons plus les erreurs du passé. Battons-nous, il le dit, hein, on va se battre, on fera tout pour ne pas répéter les erreurs du passé. N'est-ce pas? Alors, logiquement, il le dit comme Alpha Condé l'a fait en son temps, Mamadi Doumbouya le dit dans la phase introductive. N'est-ce pas? N'oublions pas, pour résoudre un problème, il y a l'introduction, il y a le développement et la conclusion. Dans la phase introductive, Mamadi Doumbouya dit ceci. Évitons de répéter les erreurs du passé. Alors, logiquement, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, écoutez, pendant, disons, la phase de développement, tout ce qu'il fera, tous les actes qu'il posera, alors, écoutez, c'est dans le sens, effectivement, d'éviter les erreurs du passé. D'abord, de ne pas répéter les erreurs du passé et pousser, mettre des actes, des institutions qu'il faut que les erreurs du passé ne se répètent pas. C'est ça, une société organisée. C'est ça, un être humain. Exactement. Donc, je reviens en quelque sorte sur ça, c'est purement politique ce thème de ce soir. Alors, je dis les vraies valeurs, écoutez, vrai antidote, disons, des erreurs du passé. C'est-à-dire que je parle des valeurs, je vais en parler, vous le savez, quand on parle de valeurs, vous la savez autant que moi, n'est-ce pas? Alors, mais dans le souci, effectivement, dans le souci d'analyse. Alors, voilà. Alors, je dis, il y a les valeurs. N'est-ce pas? Les valeurs, je le dis toujours qu'il nous faut des valeurs. Regardez tous les pays actuellement qui sont bien organisés, où ça avance bien, même autour de nous, dans la sous-région, autour de nous, où il y avait pas mal de problèmes, de tensions ethniques, tensions, je dirais, sociales, etc. Je prends le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, etc. Ainsi. Vous voyez, il y a un certain calme, n'est-ce pas? Il y a un certain calme. Alors je parle d'un certain calme parce qu'ils sont arrivés plus ou moins, il faut du temps pour en fait se prononcer là-dessus, faire un véritable jugement définitif là-dessus. C'est du temps, c'est ce qu'on appelle le processus démocratique. N'est-ce pas? Alors, il y a dans ces pays, je prends le Libéria par exemple, je prends seulement le Libéria, ils se sont campés. Alors, ils se campent actuellement sur une certaine valeur. Alors, quand je parle de valeur, c'est un modèle de développement, un modèle d'organisation de la société, n'est-ce pas? C'est ça un modèle, c'est ça une valeur. Alors, le Libéria, mais c'est vrai, écoutez, il y a maintenant 2 anciens présidents, n'est-ce pas? Je crois oui, 2 anciens. Oui, 2 anciens présidents, je crois, oui. Maintenant, il y a 2 anciens présidents au Libéria. C'est grâce à quoi? C'est parce que les Libériens ont accepté qu'ils se sont laissés surpasser par les valeurs. Que les valeurs finalement soient au-dessus d'eux. N'est-ce pas? Ils doivent suivre les valeurs. Et là, regardez ce qui se passe. C'est un pays pauvre, hein, c'est vrai, mais tout commence par là. D'abord l'organisation, d'abord la politique, n'est-ce pas? D'abord la stabilité. C'est vrai. Très bien. Alors, je parle de la Guinée, je viens en Guinée en parlant des valeurs. Alors, des valeurs et des vraies valeurs, pour quoi? C'est-à-dire qu'ils vont servir d'antidote, de vrais antidotes, disons, aux erreurs du passé. Alors, les valeurs, je viens de le dire, alors, valeurs ou modèles, disons, ce sont des idées, n'est-ce pas? Ce sont des principes, ce sont des lois.
n'est-ce pas, que nous épousons, que nous acceptons de suivre pour s'organiser. N'est-ce pas? Alors, moi je me dis, face aux erreurs du passé, alors on gagnerait beaucoup en fait, acceptant, disons, les vraies valeurs, s'il vous plaît, les vraies valeurs. Je dis bien les vraies valeurs. Alors, quand je parle de valeurs, bien sûr, il y a la démocratie comme valeur. Cette doctrine politique est une valeur, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Écoutez, quand on parle de valeurs, c'est le comportement de chacun. Par exemple, quand on se dit, écoutons, ne volons pas, il ne faut pas voler, n'est-ce pas? Prendre un bien qui ne vous appartient pas. Alors, écoutez, vous dites, je ne veux pas voler. Vous comprenez? Et là, vous suivez une valeur. Une valeur, disons, une valeur, c'est-à-dire là, il y a une vertu de ne pas voler. Vous comprenez? Mais attention, la valeur devient vraie valeur. C'est pas parce que vous dites, je ne vole pas, vous ne volez pas ici, mais là-bas, vous volez. En ce moment, ce n'est plus une valeur. N'est-ce pas? Je ne vole pas ici, je ne vole nulle part. Là, ça devient une valeur pour moi, une vertu-valeur. N'est-ce pas? Et c'est ça. Alors, vous ne dites pas, alors, je ne vais plus corrompre des gens. Alors, mais attention, vous arrivez à corrompre ici, mais là, vous n'arrivez pas à corrompre ici. Mais de l'autre côté, vous le faites. Ce n'est plus une valeur. N'est-ce pas? Ou vous dites, je suis exigeant. Exigeant, d'accord, mais d'un côté, vous êtes exigeant parce que ce ne sont pas vos parents, mais l'autre côté, ce sont vos parents. Là, vous n'êtes pas exigeant. Là, vous ne suivez pas une valeur. Ce n'est pas une vertu-valeur. C'est clair, mais c'est ce que nous cherchons partout. Regardez, alors quand vous donnez une parole, comme Mamadi Doumbouya l'a fait, n'est-ce pas, vous respectez cette parole-là. Ici et là, ça devient une valeur. C'est-à-dire, on dit, ah, cet homme-là, il a des principes, il suit une valeur, il suit un modèle de comportement. N'est-ce pas? Très bien. Alors moi, quelque part, je me dis, dans ce direct, je dis bien, si nous arrivons effectivement à accepter les valeurs, n'est-ce pas? Accepter les vraies valeurs, alors automatiquement, nous arrivons effectivement à gagner sur les erreurs du passé. C'est-à-dire, nous n'allons plus répéter les erreurs du passé. C'est pourquoi je dis antidote, c'est-à-dire ces vraies valeurs qui vont neutraliser en fait ces erreurs du passé et même l'idée, n'est-ce pas, de commettre une erreur du passé. N'est-ce pas? Ça ne nous arriverait pas. En épousant, en ayant nous les vraies valeurs, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, c'est cela, chers compatriotes guinéens, parce que regardez ce qui se passe en Guinée. Moi, ça me fait pitié, et je le dis toujours, hein, il y a beaucoup sont inquiets, c'est vrai, la situation est pire actuellement en Guinée, mais moi, je me dis, politiquement parlant, dans le sens purement politique du processus démocratique, mais moi, je me dis, c'est bien. C'est bien que Mamadi Doumbouya se comporte ainsi. Vous comprenez? C'est bien parce que, franchement, il a pris une grande responsabilité en disant dès le départ, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas ceci, ainsi de suite. Et que quelques temps après, malgré effectivement cette lourdeur de tâches, de responsabilité, parce que c'est grave ce qu'il a dit et qu'il ne veut pas respecter. Alors, malgré tout ça, non. Mais moi, je me dis, on ne force personne. Mais c'est bon pour nous parce que nous découvrons en fait des gens malsains, n'est-ce pas? Des esprits malsains dans le pays. Mais ça, c'est important, s'il vous plaît. C'est très important qu'on débarrasse notre processus démocratique, disons, des mauvais citoyens, des mauvais militaires. Et ce sont des mauvais militaires. Un bon militaire, il est patriote, il est rationnel, il défend, disons, son pays, il jure sur la Constitution, il ne jure pas sur une personnalité. N'est-ce pas? Très bien. Alors, moi, je me dis, c'est une chance. Écoutez, je vous assure, vous trouverez ça un peu paradoxal de ma part, mais moi, je me dis, ce qui se passe actuellement, c'est bien. C'est bien, ça enrichit notre processus démocratique. N'est-ce pas? Parce que là, il faut une confrontation des contraires. Et c'est ce qui crée l'évolution. N'est-ce pas? Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous nous battons actuellement pour nous débarrasser de Mamadi Doumbouya. Vous voyez, et ça c'est important. Ça c'est important, et ce qui reste clair, il y aura une issue, il y aura un changement, et il tombera, il y aura ce changement. N'est-ce pas? Et là, je me réjouis qu'il y a en fait une forte sensation de confrontation, disons de différentes idées. Il y en a plein actuellement. Regardez comment ils se comportent. Regardez comment ils se comportent. Donc pour moi, je vous le dis, moi ici,
Je suis content de voir comme ça, parce que mon combat n'est pas pour moi, n'est-ce pas, pour moi, ma génération maintenant. Je ne me bats pas pour que j'ai le fruit, je me bats aujourd'hui, je veux le fruit demain, je me bats le matin, je veux le fruit le soir, etc., etc., avoir des postes, etc., etc., que je sois bien payé. Non, franchement, je me bats pour la Guinée future, que la future génération, nos enfants de demain, disons, eux, ils n'auraient pas besoin encore de parler, disons, de ce qui est basique en politique, franchement. C'est-à-dire que eux aussi vont se battre pour avoir une véritable structure politique. Non, nous battons maintenant pour doter la Guinée de véritables structures politiques et ils n'auront pas, en fait, à exécuter cette tâche-là demain. Alors, ils parleraient d'autres choses, s'il vous plaît, n'est-ce pas? De l'économie, de développement, etc., etc., de la création des emplois, etc. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi moi je me réjouis, parce qu'il va y avoir changement. Il va y avoir, disons, la rencontre des contraires. N'est-ce pas? Donc, il y aura du feu. Et quand il y a du feu, il y a un qui gagnera, c'est sûr. Il y aura donc l'ouverture, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je parle des valeurs. Voilà, vous m'avez compris, c'est super important, les valeurs. Parlons des valeurs, c'est la constance, n'est-ce pas, dans les comportements, la constance dans la gouvernance, n'est-ce pas? Et quand les valeurs sont là, alors automatiquement, quand il y a une crise, il y a comme une sorte de mécanisme qui se déclenche tout de suite. Vous comprenez? On n'a pas besoin de s'embrouiller par-ci, par-là. Non, le mécanisme est déjà là. Alors, il se déclenche tout de suite pour résoudre un tel conflit ou une telle crise donnée. N'est-ce pas? Quand les valeurs sont là, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Et imaginez par exemple ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, c'est un peu bizarre, ça c'est manque d'organisation, manque de valeurs, de modèles. Vous comprenez? Alors, on a parlé, je ne suis pas contre, quand on a parlé des 2 jours fériés en Guinée. Je ne suis pas en Guinée, je suis en Belgique. Ok, alors je ne suis pas contre les 2 jours fériés qui ont été accordés donc aux travailleurs. Non, je ne suis pas contre, mais vous avez vu la manière spontanée. Alors, c'est purement spontané. On a eu le vendredi, c'était la fête. Alors, il y a eu le samedi, ça n'a pas été dit du jour férié pour lundi, mardi. Dimanche, ça n'a pas été, plutôt dimanche maintenant. D'ailleurs, on devait le dire avant même vendredi, avant même la fête. Annoncé, beaucoup avant. Disons, je tolère un peu. Peut-être on aurait dit, par exemple, le jeudi, vendredi étant le samedi, le jeudi. Alors, mardi, mercredi, plutôt lundi, mardi sont fériés. N'est-ce pas? Non. Alors, je pense que, si je ne me trompe pas, le communiqué est sorti le dimanche. Alors, surprenant certains, bon, écoutez, 2 jours fériés. C'est bizarre parce que c'est quand même incroyable, ça vient de l'État et de manière spontanée. Alors, si on a des valeurs, si on avait des valeurs, je dis bien des valeurs, n'est-ce pas? Des valeurs. Alors, tout de suite, on le sait 1 année, 2 années à l'avance, que ce jour, n'est-ce pas, ce jour avec les 2 jours fériés, on aurait su 2 années même avant, 1 année avant. N'est-ce pas? Il n'y a pas de surprise. Donc ça, c'est un exemple. Écoutez, je ne veux pas me comparer la Guinée à d'autres pays, mais je mets l'accent ici sur l'importance des valeurs. Parce que des décisions de manière spontanée, bon, écoutez, ce n'est pas important. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, revenons sur Mamadi Doumbouya et les vraies valeurs. Alors, ne l'oublions pas, s'il vous plaît, je vais répéter ça, ne l'oublions pas, ce discours de Mamadi Doumbouya, ni moi, ni aucun membre de l'organe de la transition ne sera candidat aux élections après la transition. C'est super important, ne l'oublions pas, laissons-les faire ce qu'ils veulent, dilapider l'argent par-ci, par-là. Nous gardons ce point-là, ce discours-là, c'est super important. Ils n'en parlent pas, eux. D'abord, il n'est pas président, prétendu président. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Ils ne sont plus présidents ni ministres, rien. Alors, ce prétendu président Mamadi Doumbouya, il n'en parle pas. Vous voyez, il ne touche pas cette question. C'est-à-dire qu'il a juré sur la Bible et le Coran de respecter scrupuleusement alors l'esprit de la transition, de la charte de la transition. Il n'en parle pas, ni lui, ni ses à côté, que ce soit secrétariat à la présidence, que ce soit les prétendus ministres, les prétendus secrétaires généraux, les prétendus gouverneurs, les prétendus préfets, je dirais même les prétendus en fait imams ou prêtres. Personne n'en parle, personne ne touche cela. N'est-ce pas? C'est-à-dire dire, bon écoutez Mamadi Doumbouya, mais nous ne comprenons pas. Qu'est-ce se passe-t-il? N'est-ce pas? Vous voulez être candidat, vous laissez les gens chanter, nous voulons Mamadi Doumbouya candidat,
Personne n'en parle. C'est quand même grave. Je parle des gens, alors, des grandes personnalités du pays. Parce que quand je parle de l'imam, je parle des prêtres, je parle des ministres, je parle du président, je parle de tout ça. Vous comprenez? Alors, personne n'en parle. Et là, c'est là le point fondamental, c'est le point. Et c'est là, il faut travailler, là, il faut en parler. C'est très important. C'est pas facile de se débarrasser des erreurs du passé. Alors, mais écoutez, c'est là, c'est pourquoi nous devons insister sur ce point. Il faut en parler. Il faut en parler. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je le disais au départ, pour résoudre un problème, alors, moi, j'aime souvent le dire, il y a l'étape de l'introduction, l'étape du développement, ensuite la conclusion, n'est-ce pas? Et souvent, je parle avoir la conclusion en tête. C'est-à-dire, nous savons là où nous allons. Alors, nous qui nous battons pour le processus démocratique actuellement, alors, nous avons la conclusion dans la tête. Nous savons là où nous allons. Là où nous allons, c'est quoi là-bas? C'est la Guinée rationnelle, c'est la Guinée stable, politiquement, économiquement, socialement. N'est-ce pas? C'est la Guinée avec des mécanismes politiques, économiques, en fait, et mécanismes sociaux qui se déclenchent tout de suite, spontanément pour résoudre crise ou conflit. C'est cette Guinée-là qu'on a dans la conclusion. Cette Guinée où il y aura des élections, d'ailleurs, ça sera élémentaire, des élections libres et transparentes. N'est-ce pas? Comme cela se passe actuellement au Ghana, au Sénégal, dans d'autres pays autour de nous, comme de l'eau à boire. N'est-ce pas? Et cette Guinée-là, c'est ce que je dis, la conclusion dans la tête, nous qui nous battons pour le processus démocratique. Très bien. Alors, Mamadi Doumbouya, quand il a renversé Alpha Condé, il a très bien dit, on a vu, disons, son discours de départ, alors, parce que Alpha Condé avait tout dénaturé politiquement, socialement et économiquement, n'est-ce pas? Et là, il vient avec son point fort, il faut mettre l'accent sur la justice, n'est-ce pas? Il y a trop d'injustice en Guinée, alors il faut régler ce point. Il a parlé de sa fameuse boussole, n'est-ce pas? Et jusqu'à parler finalement, ne répétons plus les erreurs du passé. Alors, si nous prenons ce discours de Mamadi Doumbouya dans la phase introductive, n'est-ce pas? Dans la phase introductive, et tout de suite, nous nous projetons, nous allons dans la conclusion. Je dis bien en prenant, partant du principe, partant du discours de Mamadi Doumbouya, ce beau discours au départ. Donc tout de suite, on a une conclusion dans la tête, c'est cette Guinée que nous, qui nous battons pour le processus démocratique, nous voulons. Une Guinée stable, une Guinée démocratique, une Guinée où, en fait, la justice règne, la loi au-dessus de tout le monde, on se respecte. N'est-ce pas? Ça, c'est le discours de départ de Mamadi Doumbouya. C'est l'esprit. N'est-ce pas? Et cette conclusion. Maintenant, regardez. Et parce que, alors, on donne un discours introductif, alors qu'il faut développer, bien sûr, dans la phase de développement, il faut développer, bien sûr. N'est-ce pas? On développe, on a dit, c'est comme si on promettait dans l'introduction, alors dans la phase de développement, on essaie effectivement de se battre pour que, en fait, pour que la promesse soit tenue, n'est-ce pas? Et pour que nous ne rations pas la conclusion, n'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Maintenant, voilà ce qui se passe. Dans la phase de développement, oui, dans la phase de développement de Mamadi Doumbouya, là, il y a un changement. Il y a un changement. Alors, au lieu d'exécuter l'esprit, disons, du discours introduit de Mamadi Doumbouya dans la phase de développement, ce n'est plus le cas, il y a un changement. Et s'il y a changement, c'est totalement opposé. Totalement opposé. Et s'il y a changement, ça veut dire que notre conclusion dans la tête change automatiquement. On n'aura plus cette Guinée, disons, libre, cette Guinée démocratique, cette Guinée dotée de mécanismes politiques et économiques, cette Guinée organisant des élections libres et transparentes. Disons, cette Guinée stable. Oui, on n'aura plus ça. Ça ne sera plus la conclusion. Parce que là, dans la phase de développement, Mamadi Doumbouya change. C'est-à-dire, les actes dans la phase de développement n'obéissent plus à l'esprit du discours de Mamadi Doumbouya. L'esprit, je dirais, cet esprit paisible, cet esprit dynamique vers, disons, la réussite de notre processus démocratique. Il y a un changement. N'est-ce pas? Très bien. Et là, écoutez, parce qu'on n'obéit pas aux valeurs. Et si Mamadi Doumbouya obéissait ou acceptait de suivre son discours, l'esprit de son discours, alors la première des choses serait d'abord se battre lui-même à son niveau, d'être cohérent avec lui-même, n'est-ce pas? Alors oui, donner l'exemple de bon comportement, n'est-ce pas? Donner l'exemple que lui, il obéit aux valeurs, à une vertu, valeur. Il ne le fait pas.
Et voilà comme nous sommes dans la phase de développement. Mais ça quand même, regardez, je préfère ne pas parler des détails. Ce qui est important maintenant pour nous, parce que nous savons que Mamadou Doumbouya a échoué. Il a échoué. Ce qui est important, c'est de parler toujours de la phase introductive et de la phase de conclusion. Je crois que c'est cela, la phase introductive, c'est-à-dire, alors la Guinée doit se débarrasser, disons, de mauvais comportements. N'est-ce pas? Ne pas répéter les erreurs du passé. Se battre pour la réussite du processus démocratique. Et là, nous savons tout de suite la conclusion automatiquement. N'est-ce pas? Et là, ne l'oublions pas. Alors, dans la phase de développement, bon, c'est une étape alors obligée. Alors, regardez ce qui se passe actuellement dans la phase de développement de Mamadi Doumbouya. Alors, beaucoup de mensonges. Je viens de dire, toucher une partie que tout le monde, personne n'en parle. Hein? Et les ministres, et les religieux, personne n'en parle. Ça, c'est dans la phase de, disons, de développement. N'est-ce pas? Mais c'est vrai. Mamadi Doumbouya dit, il faut pas, lui ne sera pas candidat, aucun membre de l'organe de la transition ne sera candidat. Ça signifie automatiquement que, alors, ils sont apolitiques. Quand je dis apolitique, c'est dans le sens, disons, d'avoir un parti politique gagner les élections. Sinon, la politique, ce qu'ils font, c'est de la politique aussi, politique administrative. Mais je parle de la politique, disons, électorale. Alors, ils sont apolitiques dans ce sens-là. Alors, mais vous voyez le comportement paradoxal. On a Ousmane Gawal Diallo, qui est pourtant ministre, n'est-ce pas? Alors, mais qui est lancé dans la politique électorale. N'est-ce pas? Mais c'est clair. Et on le laisse faire. Et là, il viole tout de suite, alors, l'esprit de départ de Mamadi Doumbouya. C'est violé tout de suite. Il ne peut pas. On dit, il ne peut pas avoir un parti politique. D'abord, il ne sera pas candidat. Pas du tout. Ça veut dire qu'il est apolitique dans ce sens-là. Alors, politique dans l'autre sens, c'est-à-dire la politique d'organisation, n'est-ce pas? Responsabiliser les institutions de la République. Il a un département, il faut défendre ce département. La politique de département. N'est-ce pas, cher compatriotes guinéens? Très bien. Donc, c'est trop. Il y a la mamaya politique par-ci, par-là. Mamadi Doumbouya qui offre des voitures, de l'argent par-ci aux citoyens pour sa candidature, pour qu'on parle de sa candidature, etc. etc. C'est honteux, c'est très honteux. Alors, le problème n'est plus là, la honte ou quoi, n'est-ce pas? Mais je me dis, c'est perdu, quoi. Mamadi Doumbouya, lui, il a perdu. N'est-ce pas? Il a perdu. N'est-ce pas? Parce qu'on est dans les erreurs du passé. Il y a les erreurs du passé, et si vous prenez les erreurs du passé, l'élément fondamental, n'est-ce pas, dans les erreurs du passé, ou des actions claires dans les erreurs du passé, c'est la politique de l'émotion. N'est-ce pas? Il y a la politique de la haine, la politique de l'émotion. Alors, vous avez un adversaire politique, vous allez au-delà de cette adversité. N'est-ce pas? La politique de l'émotion. Et là, c'est ce que nous remarquons actuellement. Regardez Mamadi Doumbouya, ses ministres, tout le monde. Alors, quand ils parlent, c'est comme ils ont face à eux des opposants. Eux, ils forment, en fait, c'est le pouvoir, c'est un parti politique au pouvoir. Alors, quand ils s'adressent donc aux adversaires politiques. Pourtant, ce n'est pas l'esprit de la transition. N'est-ce pas? Donc, on est totalement dans les erreurs du passé. Il y a la politique de l'émotion. C'est vrai, les gens sont emprisonnés parce que tout simplement, ils ont critiqué le pouvoir. Les radios sont fermées parce que tout simplement, ils dénoncent le pouvoir. C'est la politique de l'émotion. On est loin de l'esprit du discours de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, regardez. C'est pourquoi j'ai dit, et ça c'est le point d'ailleurs que j'aborde, le combat, c'est pour les vraies valeurs. Pour les vraies valeurs. Si nous acceptons les vraies valeurs, si nous acceptons ces vertus, chers compatriotes guinéens, je vous assure, ce n'est pas compliqué. Les erreurs du passé, nous les oublions tout de suite. Tout de suite, ça c'est clair, automatiquement. N'est-ce pas? Mais c'est clair, il est question que le monsieur est nommé directeur, il est dans son bureau, n'est-ce pas? Alors que son chef hiérarchique vient le voir. Alors voilà, c'est mon neveu, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est ma tante. Il faut alors lui laisser le travail. Pourtant, il y a un mécanisme qui est là pour être recruté dans ce travail. Alors, il y a une offre d'appel sûrement quelque part. Il faut par exemple des concours, les gagnants, les heureux gagnants, bon, pourraient bénéficier de poste. Non, le monsieur, le chef hiérarchique, il détourne et contourne tout cela, il vient vous voir, vous le directeur, n'est-ce pas, disons de l'organisme qui recrute, voilà. Alors non, c'est mon cousin, c'est ma cousine, etc., etc. Et voilà, et à vous
Vous avez une valeur, vous dites non, monsieur, je ne suis pas habilité, je ne peux pas le faire parce que, bon, voilà, les lois sont là. N'est-ce pas? Vous allez sûrement perdre votre poste. Mais c'est comme ça, il faut le faire. Vous allez sûrement perdre votre poste, mais c'est comme ça, il faut le faire. On va passer par là, ce n'est pas seulement la Guinée. Beaucoup de pays sont passés par là. L'autre fois, je donne l'exemple sur le Ghana. Le Ghana, il y a beaucoup de corruption, il y a eu beaucoup de corruption, bien sûr, même s'il y a dans les démocraties, il y a des corruptions. La différence, c'est que quand il y a un mécanisme qui veille à ce que les gens ne passent pas par la corruption, et si vous êtes pris, la loi s'applique. Au Ghana, le président ghanéen, je ne sais pas si c'est le président actuel ou antérieur, alors il a remarqué que beaucoup de Ghanéens qui ont des responsabilités ministérielles avaient des sociétés alors qui en fait échappaient disons, au contrôle de l'État. Société Oxford, on appelle ainsi, même dans d'autres pays, n'est-ce pas? Alors, qui ne sont pas imposés. Et ça, c'est grave. Alors, le président, il a compris cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé un procureur uniquement pour faire des enquêtes sur cela, sur ces fraudes. C'est des fraudes financières. Un procureur a été nommé spécialement pour cela. Le monsieur a commencé son travail. C'est au Ghana, je parle. Il a commencé son travail, comme il doit le faire, suivant des valeurs, suivant des modèles. Il a des principes et suivant les lois. La loi au-dessus de tout le monde. Il a commencé son travail, il est allé loin dans ses enquêtes. Il a pu, en fait, dénicher certaines personnalités politiques, certains ministres, et jusqu'à certaines personnalités proches du président, le président, qui lui a pourtant commis, donc, à ce poste, à faire ce travail-là, faire ces enquêtes. Des proches du président. Et comme le président, écoutez, le président a su que, bon, écoutez, ses proches sont touchés, vous connaissez l'Afrique, non? Écoutez, vous êtes président, votre fils, votre frère est suivi par la justice, faites quelque chose. Ça, c'est en général, n'est-ce pas? Alors, très bien. Alors, le président va voir le procureur, l'enquêteur. Écoutez, essayez, arrêtez ça, arrêtez. D'arrêter l'enquête, s'il vous plaît. Alors, le procureur, il a dit, mais c'est ce que j'aime, parce que si vous avez une formation, vous êtes allé à l'université, vous avez étudié, mais s'il vous plaît, personne, vous avez étudié, vous avez votre diplôme, il y a ça dans votre tête, personne ne vous retirera cela dans la tête, ce que vous avez appris. Qu'on vous enlève le poste, ok, vous trouverez d'autres postes, vous avez la formation dans la tête. Le procureur, il a dit niet, il a dit non, vous m'avez dit de faire les enquêtes, je fais comme je le fais, et si vous m'empêchez, je démissionne. Et où il a dit cela? Sur les antennes. Dans la presse publique et privée. Il a fait l'annonce. Si vous voulez que j'arrête ce travail ou je n'enquête pas sur certaines personnalités proches de vous, alors je démissionne. Il a dit carrément. N'est-ce pas? Et c'est cela. Il a une valeur, il suit une valeur. Et Ghana aujourd'hui, regardez, ce comportement de procureur, il va publiquement, il le dit. Le président sait qu'il est arrivé démocratiquement au pouvoir. Il sait qu'il y a un mécanisme politique qui est là, donné, laissé par Jerry Rawlings. Il a peur du procureur. Il aura peur du procureur. Parce qu'il peut perdre son électorat. Il peut perdre son pouvoir pour cela. Et parce que le procureur, l'enquêteur, il fait bien son travail en suivant les principes. N'est-ce pas? En Guinée, c'est ce que nous demandons, nous qui nous battons pour l'Océan démocratique, s'il vous plaît, nous demandons, nous voulons des gens ainsi. J'ai vu Mohamed Traoré, maître Mohamed Traoré, alors qui était, disons, au Conseil national de transition, cet homme, vous voyez, il a démissionné, mais où est le problème? Il dit, bon, écoutez, il est avocat, il va en fait exercer son métier d'avocat, c'est pas barreau quelque part. N'est-ce pas? Mais quoi? Parce qu'il est sûr de lui-même, il a appris quelque chose. Il a une connaissance. Personne, Mamadou Doumbouya ne peut pas enlever cela. Comme il a ça dans la tête, à tout moment, il peut trouver son travail. Il aura toujours un travail et son salaire. Maître Mohamed Traoré, aujourd'hui, moi je pense qu'il est beaucoup plus libre. Je l'entends parfois. Il fait des écrits, il est souvent dans la presse. Il fait des critiques objectives. Honnêtement, je dis bien, il a démissionné du Conseil national de transition, il continue avec des critiques positives, objectives. On a peur de lui, parce que des gens comme ça, on doit avoir peur, s'il vous plaît. Il ne fait rien de mal de grave. C'est un peu comme Ali Ouba, mais Ali Ouba, en fait, c'est un domaine beaucoup plus politique. Mamadou Doumbouya a peur de Ali Ouba, parce que c'est un monsieur très, très présidentiel.
Voyez, alors, il faut des comportements pareils, s'il vous plaît. Alors, j'insiste sur ce point, avec les vraies valeurs, Mamadou Doumbouya va dégager, on aura des militaires, les militaires, vous me suivez, j'espère que vous me suivez, vous militaires rationnels, patriotes, vous me suivez, vous qui ferez tomber Mamadou Doumbouya, alors vous vous battrez pour les vraies valeurs. Avec les vraies valeurs, je vous assure, ces valeurs seront comme des vrais antidotes contre les erreurs du passé ou la reprise, le fait de répéter les erreurs du passé. C'est clair et net, cher compatriote guinéen. Pour le moment, il faut tout faire, vous avez le temps, vous comprenez. Je dis bien, nous nous battons pour les futures générations, tout n'est pas pour nous. Écoutez, nous nous battons pour effectivement poser la base, une véritable structure politique. N'est-ce pas? Nous gagnerons, Mamadou Doumbouya tombera. Pensez-y, comment faire tomber ce monsieur, ce sauvage, Mamadou Doumbouya, vraiment sauvage. Vous l'avez vu comment il se comporte, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Nabil et camarades, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Bonsoir.